Nous avons défini les mots-clés qui constituent ce thème pour avoir une idée plus éclairée. Nous allons prendre le mot soi, nous allons prendre le mot base, nous allons prendre le mot honneur. Alléluia. Le mot soi. Soi, c'est un impératif présent du verbe être. L'impératif est un mot qui sert à donner des ordres, qui sert à donner des conseils, qui sert qu'on utilise dans le cadre pour donner des conseils. Amen. Le vase, c'est quoi un vase? Un vase, c'est un récipient de matière, de forme et de grandeur variable. Le vase, c'est un récipient de forme, de matière et de grandeur variable. Et c'est quoi un récipient? Un récipient, c'est un objet creux qui sert à recevoir soit du solide, qui sert à recevoir soit du gazeux, qui sert à recevoir soit du liquide. Un vase n'est rien d'autre qu'un objet creux. Un vase, les marmites peuvent être constituées comme des vases parce que c'est un objet creux. Quand nous voyons une marmite a de l'espace au-dedans d'elle, c'est un objet creux. Une marmite, c'est un vase, un verre et aussi c'est un vase. Nous allons prendre le mot honneur. C'est quoi honneur? Quand on dit que quelque chose a de l'honneur, c'est quelque chose qui a de la considération.
bu ñu nee lenn am na barke mooy li nga xamante ne mën nañ koo jëfandikoo ci misère. C'est quelque chose qui a de la valeur, de l'estime, de la gloire. mooy li am maanaam lu ñu mën a jëfandikoo. Alors si nous devons reformuler notre thème, soit un vase d'honneur, c'est soit un instrument de qualité, soit un instrument de valeur, soit un instrument d'estime entre les mains de ton Dieu. Amen. Amen. mooy li nga xamante ne war nañ koo mën a jëfandikoo ci lépp luy ci yàlla. Nous allons prendre notre texte de base, 2 Timothée 2, versets 20 à 21. dinañ jël xëtt bu ñuy waxtaanee. Je lis pour nous d'abord. Dans une grande maison, j'espère qu'on est à la page. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Est-ce qu'on peut le lire dans la version Parole vivante? Timothée 2, versets 20 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi de la vaisselle en bois et en terre cuite. Les premiers, précieux, entourés d'honneur, sont réservés aux grandes occasions. Les autres, peu prisés, sont destinés à l'usage courant et servent à recueillir les déchets. Eh bien, si quelqu'un se garde net de toutes les impuretés dont j'ai parlé, s'il se préserve des influences corruptrices en s'éloignant de tels gens, il sera un vase d'honneur destiné à un autre usage, utile à son propriétaire, réservé au service du maître. Alléluia. Amen. Nous sommes ici dans le livre de Timothée. ñu ngi ci xëttu ñu naan Timothée. Et le livre de Timothée fait partie des épîtres de Paul. mooy xëttu dafa bokk ci xëttu Paul. C'est Paul l'auteur de cette lettre et il adresse cette lettre à Timothée. moom mooy ki nga xamante ni moo bind xët yi nii moom mu koy waxee ci ki ñu naan Timothée. Qui est Timothée et pourquoi Paul lui adresse cette lettre? kan mooy Timothée lan moo tax maanaam Paul di ko yóbbante maanaam lettre boobu. La Bible nous révèle que Timothée est le fils d'un père grec et d'une mère juive. maanaam kàddu gi nee na moom baayu grec moo ko jur te yaayam juif la. Sa mère était une femme qui avait une foi sans hypocrisie et cette même foi résidait en Timothée. yaayam tamit dafa amoon ngëm bu dëgër te ngëm boobu dafa ñëwoon tamit laabe ci kii di Timothée. Timothée était quelqu'un qui était instruit dans la loi de l'Éternel depuis son temps d'enfance. Nous pouvons le lire dans le livre de 2 Timothée 3, verset 15. mën nañ koo jàng ci xëtt boobu la. Je le lis pour nous. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. C'est Paul qui est en train de parler. Timothée était quelqu'un qui était instruit dans la loi de l'Éternel depuis son temps d'enfance. moom Timothée dafa nekkoon koo xamante ne moom dafa bëggoon ay mbindu yàlla lu jëm ci mbindu yàlla ba muy nekk xale. Timothée était un disciple. C'était quelqu'un de qui on rendait un bon témoignage. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes 9. te noonu moom tamit taalibe la woon. Actes 16, verset 1 à 2. dinañu xool jëf ya ci saar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous le lire? ñaar. Actes 16, verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur dans Actes 16, versets 1 à 2. Il parlait ensuite à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Timothée était un disciple. Les gens autour de lui rendaient de lui un bon témoignage.
maanaam Timothée moom taalibe la woon te ñi nekkoon ci moom ci ginnaawam yëpp dañ ko amaloon ay seede yu rafet. Un disciple, c'est quelqu'un qui accomplit comme son maître. maanaam taalibe dafa di ki nga xamante ne kuy jëf ay jëfu ki ko jiite. Timothée n'était pas un vieux. Nous sommes en train de parler en cette soirée d'un jeune. Timothée, il était jeune, mais malgré cela, il était un disciple. Il avait un bon témoignage autour de lui. maanaam Timothée moom ndaw la woon nekkutoon mag waaye moom dafa amoon maanaam dundin boo xamante ne dafa selloo. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, en cette soirée, ton entourage peut prodiguer un bon témoignage te concernant, bien que tu sois jeune? ndax yow mbokk mi ndax ñi nekk ñi la wër mën nañu waxee seede bu rafet ci yow. La Bible nous révèle que c'est au cours du deuxième voyage missionnaire que Paul a eu à effectuer qu'il a rencontré Timothée. maanaam kaddu gi nee na ba mu génnee ñaareel génnam ci la dajee maanaam kii di Timothée. Et à cause du bon témoignage qu'on pouvait émettre concernant la vie de Timothée, Paul a pris Timothée et c'est comme ça qu'ils se sont lancés ensemble dans l'œuvre du Seigneur. te ndax maanaam seede yu rafet yooyu ko ñu ko daan seedeel moo tax Paul àndoon ak moom di liggéey moom. Timothée était fidèle. maanaam moom dafa dëggu woon. Timothée était quelqu'un qui avait le dépôt de Dieu en lui. Timothée moom dafa amoon maanaam feesaayu xel bu sell ci moom. À plusieurs moments, Paul a eu à l'envoyer dans les églises afin qu'il puisse faire un travail de fond dans ces églises parce qu'il avait la chose de Dieu au-dedans de lui. maanaam ay waxtu yu bëri dañ ko daan yónni muy jëf ay jëf yàlla. Il fut un moment où les autres collaborateurs de Paul ont eu à le laisser, mais la Bible nous montre que Timothée était resté fidèle. Timothée était un homme obéissant, toujours attaché à son père. moom dafa nikkoon koo xamante ne dafa déggaloon maanaam ki ko jiite woon. Même Paul rendait de lui un bon témoignage. Nous allons prendre le Bible dans le livre de 1 Timothée 1. Et une autre personne nous prépare également 2 Timothée 1. Paul tamit sax moom da ko daan seedeel ay seede yu rafet te noonu dinañu xool ci xët bi. 1 Timothée 1, verset 2. ñaar Timothée. Est-ce que quelqu'un peut le lire? 1 Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Timothée 1, verset 2. Timothée 2 Timothée 1, verset 2. 2 Timothée 1, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à tes hommes fidèles. 2 Timothée 1, verset 2. Je le lis pour nous. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Même Paul rendait un bon témoignage de Timothée. Paul tamit sax moom dafa daan maanaam seede yu rafet moom kii di Timothée. Paul avait beaucoup d'estime pour Timothée. moom dafa bëggoon Timothée lool kii di Paul. Paul était le père spirituel de Timothée parce qu'il l'appelle mon enfant légitime dans la foi. Paul tamit moom dafa doonoon bàyyu maanaam ci baatin moom kii di Timothée. Et quand un père peut prodiguer des conseils à son fils, maanaam bu bàyyi di jox ay mbébét ki nga xamante ne mooy doomam. Paul dans cette lettre a envoyé cette lettre à Timothée dans le but de l'instruire, dans le but de le corriger, dans le but de l'exhorter. te ci noonu Paul moom mu yónni ko maanaam bataaxal boobu ngir wax ko man jubantil ko. Oui, c'est vrai, Timothée a eu à faire ses preuves juste là. te noonu Timothée def na ay mbébét yu. Timothée s'est montré un homme de valeur, un homme fidèle, un homme obéissant, un homme qui a beaucoup d'estime. te noonu Timothée moom mu wane ni moom xale bu yaru la ak xale bu mat a àndal. Mais il fallait que Timothée continue dans cette voie de valeur. Amen. te noonu moom dafa waroon a jug ci yoon boobu. Alors Paul lui envoie cette lettre dans le but de l'encourager, dans le but de l'instruire, dans le but de le fortifier. te ci noonu tamit la ko Paul yónnee lettre boobu ngir mu dëgër ci ngëm bi. Lorsque nous lisons déjà dans le début de ce chapitre, nous voyons qu'il y avait des hommes à un moment donné qui se détournaient de la foi chrétienne et qui avaient commencé par proclamer de la fausse doctrine. maanaam bu ñu xoolee ci xëtu googule
maanaam dafa am ñoo xamante ne dañoo wàccoon yoon bu jub bi di xool di tàmbale di jëm ci yeneen yoon. Mais Timothée, un homme de valeur, ne devait pas suivre cette voie. Alors Paul est en train de lui envoyer cette lettre dans le but de l'instruire en lui disant si tu demeures fidèle, si tu demeures saint, le Seigneur pourra t'utiliser. waaye moom ni ki doomam la boo yónnee ko lettre boobu ngir mu topp yoonu yàlla mu jub. Nous allons encore relire notre texte de base, 2 Timothée 2, versets 20 à 21. te ci noonu dinañu xoolaat suñu xëtt bi ñu war a waxtaanee ci ñaar ci Timothée. Je lis pour nous. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les hommes pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La Bible nous montre que dans la grande maison, il y a des vases. kaddu mu ngi ñëwoon ni ci kër gu mag dafay am ay ndaal. Les vases sont divisés en 2 catégories. maanaam te ndaal yooyu dañ leen a xaaj ci ñaar. Les vases qui sont d'or et d'argent, dont on se sert pour les choses utiles, les choses honorables. am na yoo xamante ni ci wurus lañ ko defaree am na te yooyu muy am loo xamante ne dafa sell. Et les vases qui sont de terre et de bois, dont on se sert pour les choses qui sont viles. te mu am yoo xamante ne maanaam ban lañ ko defaree ak ay bant ñoo xam ne dañ koy diggante. Ce qui est vil, c'est ce qui est méprisable. maanaam lu dund moom mooy li nga xamante ne maanaam. Ce qui est vil, c'est ce qui n'a pas de la considération. maanaam li dund mooy li nga xamante ne maanaam amul njëriñ. Et lorsque nous voyons l'or et l'argent, ce sont des matériaux qui ont de la valeur, qui ont de l'estime. maanaam bu ñu xoolee wurus mooy li nga xamante ne dafa am maanaam. Les matériaux de gloire. mooy li nga xamante ni lu ñu mën a jëfandikoo ci anamu mag. Et le bois et la terre, ce sont des matériaux vraiment qui sont vils, qui ont une durée de vie courte. maanaam te yi nga xamante ne ban lañ ko defaree ak bant dafa di loo xamante ne maanaam amul yenn barke. Si quelqu'un se présente à vous et la personne vous donne une chaîne en or et une chaîne en bois, je suis sûr que c'est la chaîne qui est en or que vous allez utiliser pour les grands moments. dafa mel ni bu ñu leen joxee maanaam wurus ak lu xam ne xaalis la man gëm naa ni bu wurus bi ngeen di jël. La Bible nous parle de la grande maison. Une grande maison. kaddu gi mu ngi waxtaanee kër gu mag. Bon, ici, moi, je n'ai pas une si grande maison, mais quand vous venez chez moi à Cotonou, j'ai quand même une grande maison. C'est vrai que ce n'est pas ma maison, mais c'est la maison de mon père. Amen. man fii nii aw ma kër gu mag waaye mën nañu wax ne sama kër la ndaxte sama kër baay. Et quand vous rentrez dans notre cuisine, te bu ngeen duggee si suñuy fu ñuy toggee. nous avons dit tout de suite que les verres peuvent être considérés comme des vases, parce que ce sont des objets creux. ndaxte dañu wax ne maanaam ndab yooyu noonu mooy li nga xamante ne lu ñuy jëfandikoo ci anam bu sell. Il y a des verres dont nous, les habitués de la maison, nous pouvons nous en servir pour boire chaque jour. am yoo xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ngir lépp suñu lu ñuy def. Mais lorsque nous recevons des gens de valeur, vraiment des invités d'estime, maaye bu ñu amee ay gan yoo xamante ne dañoo am maanaam dañu war a sargal. il y a certains verres que nous utilisons. On ne les place même pas à la cuisine. Ils sont dans une autre salle, dans une autre chambre. yooyu leen dañuy am yeneen yoo xam ne yu gën a yàgg la ñuy génne ndaxte yooyu nekkuñu ci kii waaye fu yàgg la ñuy nekk. Parce que ce sont des invités de valeur et il faut que nous prenions des choses de valeur pour les servir. Amen. ndaxte dañu doon ñi nga xam dañoo am maanaam dañoo am fulla dañoo nekk ay nit yu mag dañ leen di war a teral. Nous avons des verres qui n'ont jamais vu la couleur du salon. am nañu yoo xamante ne maanaam ay mbëbët yoo xamante ne mosuñoo gis. On s'en sert qu'à la cuisine. Parce que leur place est à la cuisine. ndaxte dañ koy jëfandikoo ca waañ ba. Et cette même chose se reproduit sur le plan spirituel. La Bible nous dit dans une grande maison, il y a des vases. te loolu tamit day ñëw ci baatin kàddu gi nee na ci biir kër dafa am ay ndaal. Et la grande maison n'est rien d'autre que l'église de Dieu. La grande maison n'est rien d'autre que l'assemblée de Dieu, la maison de Dieu. tey kër gu mag bi nekkul lenn lu dul këru yàlla. Et dans la maison de Dieu, il y a des vases. te ci këru yàlla dafa am ay ndaal.
de cette grande maison, c'est Dieu. maanaam ki nga xamante ne mooy ku mag ki ci kër googu mooy yàlla. Et Dieu étant maître se sert des vases que nous sommes pour en faire ce qu'il veut. moom mi nga xamante ne mooy buur bu mag bi moom moo ñu jëfandikoo ngir jëfee ñu li mu bëgg. Le vase c'est toi, le vase c'est moi. Le vase c'est le chrétien que tu es, c'est la chrétienne que je suis. maanaam daal boobu mooy yow mooy man mooy ñun ñëpp. Et dans la grande maison du Seigneur, il y a des vases qui sont divisés en deux catégories. te ci noonu maanaam